rentrée des éléphants par rapport à cette compétition. Le plus important, c'est d'avoir 3 points. On ne gagne pas la CAN à la première journée, mais on peut la perdre à la première journée. Donc c'était important que les éléphants rentrent dans cette compétition avec une victoire qu'ils ont assurée, même si le spectacle n'était pas aussi plaisant que ça. Ça a montré beaucoup de lacunes, mais le plus important, à ce stade de la compétition, ce sont les 3 points. Les éléphants ont obtenu ces 3 points, et bravo aux garçons. Des actions améliorées par rapport au prochain match. Au prochain match, ça sera contre le Nigeria. Le Nigeria, c'est un ogre de l'Afrique, 3 fois vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. On sait que ça ne sera pas un match facile au prochain match, mais chaque match a ses vérités et chaque match est un autre jour de match. Donc on peut retrouver des éléphants flamboyants, des éléphants constructeurs, mais ça sera très difficile dans la mesure où je pense que cette équipe des éléphants, quand elle joue, elle n'a pas encore l'assurance nécessaire. Et je pense que les derniers matchs avaient donné beaucoup de confiance aux Ivoiriens, c'est-à-dire les matchs contre le Maroc, les matchs contre l'Afrique du Sud, le match contre les Seychelles, le dernier match contre la Sierra Leone. Ça avait donné beaucoup de soulagement, beaucoup de confiance aux Ivoiriens. Mais on a vu hier dans ce premier match de la CAN que la CAN ne ressemble pas à des matchs amicaux ou des matchs de qualification. La CAN, c'est un autre événement. C'est grandiose. C'est un tournoi à beaucoup de pression. Donc, on a vu des éléphants un peu terrifiés par l'enjeu, voilà, par le support populaire, par l'engouement autour de ça. Ça n'a pas été facile pour eux. On l'a constaté. Et puis bon, les 2 buts sont venus par des gestes individuels de 2 garçons qui sont rentrés dans la compétition avec beaucoup d'assurance par rapport à ces gestes, par rapport à ces buts qu'ils ont réussi. Donc il y a beaucoup de choses à améliorer dans le deuxième match, comme je le dis. Il faut que cette équipe soit joueuse, il faut que cette équipe contrôle le tempo d'un match pendant 90 minutes, ce qu'on n'a pas vécu. On a eu 63% de possession hier, mais on ne sentait pas qu'on contrôlait le match. Je constatais que les Guinéens-Bissau contrôlaient plus le match, ils étaient plus... on sentait un circuit préférentiel, on sentait un style de jeu par rapport à nous qui n'avions pas. Donc il va falloir s'améliorer au fur et à mesure. Mais dans une grande compétition comme ça, chaque match a ses vérités et on grandit dans chaque match. Moi, ils m'ont surpris. Tu sentais qu'ils avaient l'habitude de jouer ensemble. Et tu sentais en eux qu'ils savaient ce qu'il fallait faire. Chaque joueur connaissait sa position, comment il fallait sortir. Et hier, malgré qu'ils ont perdu 2-0, mais je pense qu'ils n'ont pas démérité. Voilà. Ils ont surpris plus d'un. Moi, personnellement, ils m'ont surpris. Et face à des éléphants qui étaient un peu timorés par l'occasion. Voilà. Donc, mais je me dis que les éléphants vont grandir au fur et à mesure que la compétition avance. Match difficile. On voit le Nigeria qui est en train de jouer actuellement devant la Guinée équatoriale. On sent que c'est une bonne équipe. Et on sent qu'au fur et à mesure que la compétition va s'élever, le niveau va s'élever. Et je pense que ça sera l'un des premiers classiques de ce championnat. Et on espère que les éléphants vont gagner ce match contre le Nigeria pour être qualifiés directement. Mais mon analyse, je pense partir pour un match nul contre le Nigeria. Tu vas être en face d'un garçon comme Osimhen qui est le meilleur attaquant actuellement africain. Donc tu seras testé. Les Moses, les Iyobi et autres vont te tester. Mais hier, ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'il fait sortir à 2-0, il y a un match, il reste 15 minutes à jouer, il y a un face-à-face devant lui, il fait sortir le ballon. Ça lui donne un boost. Ça donne aussi un boost à la population parce qu'on est toujours inquiet. Depuis qu'on a perdu nos gardiens célèbres qui sont Guamena Alain, Kopa Barry et autres. Donc aujourd'hui, on veut se rassurer avec Yaya Fofana. Mais je pense que Yaya Fofana, hier, avec ce arrêt qu'il a réalisé, je pense qu'il a mis en confiance un peu ses partenaires surtout et aussi toute la population ivoirienne. Donc je pense qu'il sera encore titulaire et espérons que sa défense ne joue pas comme elle a joué hier. Parce que si elle produit la même chose
il sera beaucoup sollicité. Et donc, il va falloir qu'on le protège beaucoup. L'attaque n'a pas existé, même si l'avancement titulaire Crasso a marqué un but. Mais je pense qu'offensivement, on était pauvre. Bamba, il était omnibulé par une canne. C'était sa première canne, c'est pas facile pour lui. Sur le côté droit, Jérémy Boga, dans les 15 premières minutes, a tenté des choses. Mais je pense que ce n'est pas un ailier droit. Tout le monde doit savoir ça dans le monde du football. Ce n'est pas un ailier droit. Et comme je le dis, Crasso, il peut toujours dire que j'ai marqué un but. C'est ce qu'on lui demande de faire. Donc ça doit être la note positive un peu de ce compartiment d'attaque. Mais si on doit jouer avec ce compartiment d'attaque, Bamba, Boga et Crasso, et on me dit qu'on va gagner la Coupe d'Afrique, je dis non, on ne pourra même pas atteindre les quarts de finale. Voilà. Maintenant, après, on a Haller qui doit revenir, on a Adingra qui doit revenir, donc ça doit forcément booster cette partie offensive. Milieu de terrain, je pense que le meilleur joueur, le man of the match, l'homme du match, c'était Seko Fofana. Je pense qu'il a démontré par là qu'il était une pièce maîtresse. On comprend tout de suite pourquoi est-ce que Gasset voulait forcément ce garçon dans son milieu de terrain. Kessié, il a fait son boulot normalement. Sangaré, il a fait son boulot, mais c'était un peu la fausse note un peu de cette équipe. Sa défense n'était pas protégée. Vous avez suivi que les deux gamins qui étaient en défense centrale, Indika et Ousmane Dembélé, ont souffert beaucoup. Voilà, ont souffert beaucoup. Donc, je dirais que ce milieu de terrain doit, pour qu'on gagne la CAN, ce milieu de terrain, comme je l'ai dit, doit sortir 7 grands matchs. Hier, Seko a brillé. Donc, ils ont fait sortir Seko a brillé hier. Donc, ça a fait que on n'a pas trop senti ce milieu de terrain, mais il faut parler beaucoup à Sangaré. Il faut lui dire que si c'est un numéro 6, si c'est lui qu'on a responsabilisé en tant que numéro 6, c'est de s'asseoir devant sa défense, c'est de protéger et contrôler tout ce qui se passe devant les deux gamins qui sont derrière. C'est leur première CAN, c'est leur première fois de subir une pression. C'est vrai que ces deux enfants jouent à Benfica et à la Roma, mais la pression populaire de la Côte d'Ivoire, jouer en équipe nationale de Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 22 millions, 23 millions de personnes, mais ces 22 ou 23 millions de personnes sont tous des entraîneurs. Donc c'est très difficile. Donc il faut protéger ces gamins. Et hier, ils ont joué sous pression. On sentait la pression. Ousmane Dembélé, Ousmane Diomandé est sorti du match parce que l'entraîneur a senti que la pression était de trop. Voilà, pour changer un peu son milieu de terrain, pour faire venir jouer, pour sa défense, pour faire venir jouer Boli. Donc, Sangaré doit beaucoup travailler. Il doit comprendre que pourquoi on a appelé Makelele le meilleur numéro 6 ou le milieu défensif du monde, c'est pas parce qu'il gardait trop le ballon, c'est parce qu'il prenait le ballon et il le donnait à Zidane. Voilà, c'est ça qui faisait la différence. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. En défense, comme je l'ai dit, la charnière centrale a beaucoup souffert. Singo n'était pas dans le match. Et là encore, j'apprécie le charisme de Gasset. Il a fait sortir, il a fait rentrer Aurier qui est capitaine de l'équipe. Ce n'était pas aussi facile de prendre cette décision de ne pas faire jouer Aurier au départ. Voilà. Et bon, après, il a eu le charisme, il a eu cette puissance-là de faire sortir Singo et puis faire rentrer Aurier. J'étais un peu déçu de Ghislain Collant, qui pour moi n'a rien fait d'exceptionnel sur son côté gauche. Et donc, comme je le dis, contre le Nigeria, il va falloir jouer. On parle de cette défense et on constate juste que Osimhen vient d'égaliser tout de suite pour le Nigeria. C'est pour dire que voilà, il faut que les garçons soient prêts, j'ai dit, contre cet attaquant redoutable. C'est deux côtés. D'abord, le supporter, c'est vrai qu'il va supporter son équipe. Déjà, quand il se déplace, il va supporter son équipe. Quand il rentre sur un terrain, c'est pour supporter son équipe. Mais il faut que l'équipe l'emballe. Ça compte aussi. C'est vrai que quand ils sentent que l'équipe est en difficulté, ils doivent sortir des gongs, ils doivent les pousser. Mais il faut que l'équipe aussi montre cette détermination. C'est une osmose entre un public et son équipe. Voilà. Si le public sent que les joueurs sont en train de se battre, le public va suivre. Mais c'est vrai que les joueurs aussi, ils ont besoin du public. Mais une fois que tu vois que le public a fait déjà le premier pas en remplissant le terrain, c'est à toi maintenant de l'emmener
à être en osmose avec toi. C'est à toi maintenant de tisser ce lien. Voilà, cette relation. Donc, je pense que Claude Leroy me dit vrai. Mais les Ivoiriens sont des passionnés. Et je pense que tout le monde est en train de rentrer dans la compétition. Tout le monde rentre dans le tournoi. Et je pense que d'ici la deuxième partie, d'ici le deuxième, je pense que contre le Nigeria, ça sera très chaud. Parce qu'il y a beaucoup de Nigériens ici. Contre la Côte d'Ivoire, ça sera un très grand match. Donc je pense que les supporters vont jouer leur rôle.